Nous la carré toujours là, oui. Et merci parce que vous recevez nous. Gardez nous seulement, c'est un honneur. Tendez nous seulement, c'est une faveur. Merci parce que vous tendez nous, gardez nous. Nous, vraiment, contents ça. N'a continué et avec Sordou qu'on est. Et n'a continué avec interprétation Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. La loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour m'abolir, même venu pour m'accomplir. Tant que ciel la terre existait, yon ta dans les yon rien de les pas disparaître tant que toute bagaille pas arrivé. Dans la deuxième vidéo, nous t'ai montré qui groupe la loi et les prophètes là. Jusqu'à présent, nous mettons de côté la loi ou les prophètes, nous beaucoup besoin de la nous dans la loi la loi ou les prophètes, excusez, nous beaucoup et besoin maintenant nous en train de décortiquer et la loi et les prophètes. Tu vois que la loi et les prophètes selon Luc 16 il subsistait jusqu'à Jean. Et une telle cherche qu'on est. Et qui groupe de loi ça? Parce qu'on te dit qu'il y a deux groupes de loi dans la Bible. Là, où les prophètes qui, tout en ciel, la terre, existaient. Il y a toujours existé. Et la loi et les prophètes qui, depuis Jean-Baptiste paraît, ils disparaissent. Et puis, nous voyons que la loi et les prophètes, c'est tout ça qui a un rapport à le judaïsme, mais qui juste aller dans le sens de prescription. Pas de faire tel bagage, ou pas doué, ou pas doué, ou pas de manger telle viande, ou pas doué adorer tel jour, ou un jour pour présenter devant votre Dieu, le sabbat, observance du sabbat, tout ça qui a rapport, les 10 commandements, tu apprends, tu ne commets point d'adultère. Et nous ouais, dans Ephésiens 2:5, Christ, par sa chair, ça a dit en chlorant sur la croix, qui ça le fait? Il a anéanti la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même qu'on a contourner vers lui, c'est lui. En acceptant Jésus, maintenant nous accepter qu'on a prend les deux, ni les juifs, ni les païens, ah ben il fait un seul qu'on y a, il forme l'église. Songez Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Pierre, Pétros, l'homme à qui Jésus parlait. Sur cette pierre, Pétra, le roc, ce rocher, cette parole, je bâtirai mon église. Et les sujets des morts ne prévendront point contre elle. L'an 30 à Césarée de Philippe, prophétie ça a été faite. L'an 33 à Jérusalem, accomplissement par Pierre, ça a que te dit, tu es Pierre, Pétros. Pierre prononce son discours inaugural de l'église à 3000 âmes dans la repentance. 3 ans plus tard, à Jérusalem, prophétie à Césarée de Philippe, Matthieu chapitre 16, verset 13 à 18. Et puis, dans Actes chapitre 2, verset 1 à 42, l'église a pris naissance 3 ans plus tard à Jérusalem, par discours apôtre Pierre. 3000 âmes là la repentance. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Il prend les deux, le fait un seul. Maintenant, ayant anéanti par sa chair la loi de ces ordonnances, les papes avec une série de monde qui fait partie de l'autre secte, soit adventistes, par exemple. Je fais quoi que, mais j'en dis à la, si Christ anéantit la loi dans ses ordonnances, les amis, mais nous, pour nous faire ça, nous voulons. Non, personne n'est libre. Nul n'est libre, c'est soit saute anéanti du péché ou devenir automatiquement esclave de Dieu. Nous pouvons là, nous camper là, nul n'est libre. Jésus-Christ pas une liberté pour nous faire ça nous. D'ailleurs, c'est lui qui a été précipité. Jésus-Christ, qui ça qu'il fait? Songez, dans Matthieu chapitre 5, lorsque nous allons regarder pour nous, Christ fait
yon mise en contexte, yon mise en... Alors, si m'te ka di yon mise en place, li remplacer la loi que l'anéanti a pas propre loi pal. Qui dit, avec Pierre, si cette pierre je bâtirai mon église, ben l'église pas là. Il était établi, mais comment principe pour allier. Des autres qui étaient dans l'ancien principe là pour tes corrections. Parce que automatiquement, nous changer de sacerdoce, nous changer aussi de loi. Nous changer de sacerdoce, automatiquement nous changer de loi. Ça, jusqu'à présent, c'est la loi et les prophètes, nous, est là toujours. Pour nous montrer, la loi et les prophètes là, pour nous pouvoir, avant d'entrer pour nous interpréter Matthieu chapitre 5 là, pour nous voir la loi ou les prophètes là, et en crété, nous voyons la loi et les prophètes, c'est tout ça qui a rapport à prescription. Ce groupe de lois qui baille ordonnance yo. Tout depuis Jésus-Christ fait. Jean-Baptiste commencé à prêcher à Yoren. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis Jean-Baptiste vient bailler ça au principe, ça au pas manger viande cochon, et souviens-toi du 16e jour pour le sanctifier, toute prescription ça yo anéanti. C'est pas parce qu'on a qui dit là. Luc 16 clair. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et puis, Ephésiens 2, verset 15 à 16, il dit, Christ est anéanti par sa chair, la loi des ordonnances. Les amis, Gabérien, ils disent, mais qui compte français qui lit bien, yo. C'est pas moi là, son lecture. Allez pour ouais, dans Luc, Ephésiens 2, 15, 16, Christ ayant anéanti par sa chair, la loi des ordonnances, dans ses prescriptions. La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il anéantit toute loi qui a rapport avec ordonnance, avec prescription qui sacrifie. Il anéantit par sa chair qui clouait sur la croix, il anéantit ça. Pour qui ça? Dans quel objectif? Afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Ni juif, ni le monde. Où ça fait là? Elle est venue chez les siens, Jean 1er 11, et les siens ne l'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi. Alléluia. À ceux qui croient en son nom, maintenant, qu'on a tourné vers le monde, ouais, les deux. Elle est venue chez les siens, moun palio pas recevoir. D'ailleurs, elle est venue chez les siens ne prennent reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. Il y a porte là ouverte pour l'autre monde. Si sien yo te recevoir, le porte a fermé au païen. Mais porte là vient ouvert, kounya c'est les deux qui réconcilier yo, qui viennent faire un seul dans lui-même. Ça veut dire kounya c'est l'église là kounya. Nous sommes plus sous la loi encore, nous sommes plus dans le judaïsme, mais nous sommes dans la grâce. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ok? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, allez donc gratuit de Dieu. Ouais? Il fait les deux, il fait un seul. Maintenant, ayant anéanti par sa chair la loi dans ses ordonnances. Nous ne sommes pas sans loi. Dans la rubrique ça, nous prenons le mot. Jésus-Christ retiré et par sa chair l'anéanti la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Mais est-ce qu'il quitte nous sans loi pour nous faire ça nous voulons? Ça nous passe en revue. Dans Matthieu chapitre 5, si on apprend depuis dans verset 21, on commence depuis dans verset 21, nous pas parler rapide, nous parler la petite pape, rubrique par rubrique, soit nous connaître la caillou, pour ouvrir jeu, nous pas faire grand pas pour ne pas prendre des chirurgies. On regarde pour nous, est-ce que Jésus-Christ, le fait qu'il a anéanti la loi des ordonnances dans ses prescriptions, tout ça qui a un rapport à prescription dans la loi, ça doit faire, ça pas doit faire, il a anéanti. Mais est-ce qu'il quitte nous sans loi? Mais nous avons un monde qui est méchant. Il nous a dit que nous pas sous la loi, on a fait ça, on a gagné 10 sommes, on a divorcé, on a remarié, on a fait tout à fait, on a gagné 2-3 madames, parce que la polygamie était dans cet testament. Talent, pourquoi préférer ne pas faire fait talent, on a gagné 50 femmes, eh bien, elle était libre. Non, nul n'est libre. On regarde. Non, même Matthieu, chapitre 5, là. Christ, c'est moi-même, c'est la Bible, son Bible, dans la Bible, là, Matthieu, chapitre 5. C'est un multiple enseignement, un pluraliste d'enseignement. Mais si nous t'arrêtons dans Matthieu 5, seulement qu'elle a 50 ans d'enseignement.
Attendez, Matthieu chapitre 5, verset 21, on a commencé, nous allons voir. On allez. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tuas point. Celui qui tua mérite d'être puni par les juges. Là, il prend l'ancien temps, ça l'anéantit. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tuas point. En campé dans tu ne tuas point pour les anciens. David tellement tué, mon. Dieu dit David, mais on peut gagner 100. Quand tu n'avais pas protection là, quand on rubrique les gens de là, ça nous reprend protection à protection, mais ça nous doit expliquer, on expliquer seulement parce que son rubrique. Mais on gagne 100, ou pas consulter moyen. David tellement tué monde. Pourtant tu gagnes tu ne tues point. On va s'en réfléchir, attendez. N'a essayé faire ça. David te gagné tu ne tues point. Mais il dit vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, aïe dans le judaïsme. Mais ça a été dit, ou pas de tuer. Monde qui tue mérite puni. Israël pas de cas tuer, un Israélite pareil, mais quand il s'agit de l'autre nation, au contraire, dans Somme 118, dans jeune nous Cléonel. Merci Seigneur, celui qui tue à des rois. Merci Seigneur, oh, roi des Bazans. Merci Seigneur. Vous comprenez? Qui tue à des peuples, qui détruit tout ton peuple. Pour être capable de prendre place, surtout côté Israël, pour le siéger à ces Cananéens qui ont vu l'autre nation qui a tué, ils prennent place là. Pourtant, tu as gagné qui ça? Tu ne tues point. Parce que vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne tues point. Qui dit, ouais, ça, m'anéantit pas chem, parce qu'il te faiblesse. M'anéantit pas chem, m'aboli ça. Après, il prend pour nous dans verset 22. Mais moi, je vous dis. Mais moi, je vous dis ça, mes principes pas moi-même. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous avez une commettre d'adultère dans le judaïsme, mais moi, je vous m'anéantis ça moi-même. Mais, je ne vais pas quitter nous sans principe. Moi, je vais vous dans le principe, pas non. Quiconque se met en colère contre son frère. Celui qui dit à son frère Raka, Raka c'est un mot araméen qui signifie imbécile, mérite d'être puni par les juges. Ouais, principe pas que ça. Ouais, ça veut dire Christ pas quitter nous sans principe. Il a anéanti par sa chair la loi dans ses ordonnances, dans ses prescriptions. Mais il a nos propres prescriptions pas, mais ça pral établi dans l'église moi-même. Ouais, pas de commettre adultère. C'est Israël dit seulement pas de tuer, mais l'autre nation c'est ravagé. Israël la guerre toute journée, la tuer moun, détruire moun, pourtant le gars n'a ne commet point d'adultère. Pourtant dans l'église pas non, seulement mettre en colère. Ou pas de mettre en colère. Ou pas de dire frère en parole qui pour frasser. Ou pas de dire l'imbécile, idiot nexo. Parce que on prend des synonymes parce qu'il dit qui dit à son frère Raka qui c'est au mot araméen qui signifie imbécile, idiot, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Nous n'avons pas le Sanhédrin maintenant, mais puni par les anciens, puni par les membres du comité, puni, etc., etc. Voilà. Ouais. Vous avez appris qu'il a été dit dans l'ancien, l'anéanti par sa chair. Ordonnance ça. Il a été dit. Mais moi, je vous dis, tout moi, je vous dis, c'est principal. Les anéantis, vous avez entendu. Et nous allons continuer, oui. Nous allons continuer. Parce que nous ne pouvons pas courir là. Il faut bien comprendre. La loi et les prophètes, il faut bien comprendre pour nous entrer dans la loi, puis pour mieux interpréter, puis nous finir avec elle. Si nous n'avons pas d'explication, ça ne va pas comprendre l'interprétation. Et ça va nous obliger de mettre de côté pour entrer dans la loi et les prophètes.
Après, on a tourné dans la loi. Parce qu'il ne va pas parler dans Matthieu 5, verset 17. Il ne va pas parler de la loi et les prophètes là. Il parle de la loi ou les prophètes. Qu'on a un groupement et spéculation qu'on a fait. La loi ou les prophètes. Oh, on a oublié faire Philippe pour nous connaître. La loi ou les prophètes, c'est tout ça qui t'est dit concernant Jésus. Par somme, prophète, dans la loi. C'est pour accomplir. Nous, en campé là. Tout ça t'est dit de lui. Tout ça t'est annoncé. Ça peut être fait de lui, il vient pour l'accomplir. Et, on a un anti-espace-temps qui est passé sous terre, il va de temps finir accomplir tout. Il y a un cap dans le futur, en campé là. Mais la loi et les prophètes, c'est tout ça qui est en rapport à prescription, à ordonnance depuis Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas dans le judaïsme, nous sommes dans la grâce. La dispensation de la grâce est séparée du judaïsme. Et ça fait, Jésus-Christ peut passer en revue la loi, les ordonnances, les prescriptions, puis il va avoir propre prescription. Il ne va pas quitter sans loi. Comme il dit à nous, les pour nous faire ça, nous voulons. Si nous pas nous pas de loi, regardez pour chier. Le diable inspire aussi des agents d'ailleurs. Juste pour capable de séduire nous. Mes amis, en nous était au pied du maître. Lorsque ils sortent de concentrer la caillou, en ballon attention soutenue. Juste pour nous capable de comprendre. Pas quitter ça que le diable mettait dans la tête, non. Mais à nous chit ensemble pour nous capables une vision en commun, à la commune, juste pour nous capables aller vers là. Tenez, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens dans le judaïsme, tu ne tueras point. Ça veut dire, pendant Israël, tu ne tueras point dans le mais David tellement qu'il sang, Dieu pas ordonné pour le construire temple parce que il y a trop sang, tout et trop monde. Mais elle dit, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Quiconque se met en colère seulement, va bien tuer, non? Christ pas d'accord pour mettre même en colère contre le monde. Pour dire des mots insensés. Quiconque dit à son frère raka, imbécile, idiot, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Eh bien, on continue là. Mais il dit, attendez, si. Ok, on est là, pas tellement. On allait dans verset 27. On regarde en deuxième. Attendez, vous avez appris qu'il a été dit, verset 27, tu ne commets point d'adultère. Mes amis, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commets point d'adultère. Tu ne commets point d'adultère. Vous connaissez le David fin péché avec Bathsheba. Dieu dit David, sous-tément d'em toujours. Des théologiens ont annoncé des chiffres qui pas chita, ni pas biblique. Mais nous connaissons Salomon, tu as 1000 femmes, 300 concubines, 300 madame, ou bien 700 concubines, 700 madame, 1000 femmes. Mais Salomon gagne tu ne commets point d'adultère. Nous pas gagner le temps pour apprendre texte parce que vous connaissez nous c'est une rubrique nous pas capable péter apprendre trop de temps si n'a pété mais analyse ça vous connaissez déjà. Yo dit David te 700 femmes non, la Bible pas mentionné tout ça. Mais David te un pluriel de femmes. Elkana, sacrificateur de Dieu en dans temple là, il y a deux madames, Anne Pénina. Au contraire Pénina a injurié Anne parce qu'il pas qu'à enfanter. Pourtant, il y a un tu ne commets point d'adultère. Adultère dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme, c'est lorsque vous prenez madame mariée au monde. Tout autant son jeune qui peut commailler qu'à accumuler les fils ou filles, ou capable de prendre. Mais depuis, et ça fait David te péché lorsqu'il était couché, parce qu'il pas te marié avec Uri. Pourtant, Dieu dit à David, sous tes mandem toujours. Oui, ça veut dire que, mais bien aimé, c'est clair, tu ne commets point d'adultère. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens que ça anéantit ça.
Qui ça le dit? Attendez, mais moi je vous dis, verset 28, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle en son cœur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, regardez seulement avec un appétit, un péché. Mais moi je vous dis, ouais, on va comprendre. Nous devons parler avec les apologistes de la loi pour montrer, oui, la loi tellement te bail liberté, principe, si vous pas douce, ouais, non. Sous la loi, m'te ka gen les femmes moi vle, depuis pour qu'on marie, accumuler femmes sous femmes, pas un problème. Salomon gen 1000, on a gen 1000 femmes. D'évaluer temps, oui, il échappe moi comme il ka ouais une par jour. Yon ane peut 365 jours. Gen yon l'elfin ou elle couche à ça, il a fallu passer 2 ans et demi environ pour le tatourner vers lui même encore parce qu'il y a tellement de femmes pour la marcher l'autre chaque soir. 1000 femmes. Moi, je me fais une spéculation, je me dis, il y a des femmes qui ne pas font danser pour ça, le monde va l'argent. Il va gagner brin vrai pour le tabac fonctionnaire toutes les dames ça. Ouais. Pourtant Jésus-Christ dit, mais moi je vous dis, ouais dans l'église pas non, mais ça me dit nous même, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle en son cœur. C'est pour garder seulement avec attention. Et dans garder avec attention, on nous camper là pour une bonne explication, garder avec attention. Gon spéculation qu'on a dû faire pour là, on garder avec attention. Parce que gon différence entre tenter et convoiter. Si en pile fois, depuis nous tenter dans le courir à genouiller, dit Seigneur me péché, pardonnez l'âme aux yeux. Non, la tentation, nul n'est exempt de la tentation. Même Jésus-Christ. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Pour une femme samaritaine, c'est tenté de Jésus. L'autre femme voulait baguer Marie, c'est il dit qu'il y a place pour lui. Il y a d'autres maris à parler là. Jésus a été tenté comme nous. Tentation, c'est invitation à faire le mal. Tentation, c'est invitation pour faire ou bien à faire le mal. Pourtant, convoiter, c'est un vif désir de commettre le péché. Nous avons tenté de ne pas pécher. Comment? Moi, ouais, yon plume ça, on regarde là. Il pas pour moi. Puis moi, elle soubi wa. Pendant moi, elle soubi wa, l'idée me dit me prendre, moi tenté. L'idée me dit me prendre. M'boko péché. Tentateur invité pour me faire et ça qui ça sale là. Si me dit non pas prendre pas pour moi me sortir dans tentation, m'pa péché. M'pa besoin de prier demander mon Dieu pardon de péché, non. M'ka demander mon Dieu permettre moi pour surmonter tentation yo. Bon, me force toujours pour me continuer surmonter tentation yo, même pas péché. Parce que me sorti dans tentation. Invitation à venir, me sorti là-dedans, moi éviter. Mais si me dit oh, libère vous mais gen moun là, m'attend que aller me prendre. Même si m'pa me prendre comme péché parce que me dégué ta convoiter. M'gon vivre désir pour me prendre, c'est moun qui l'a fait beaucoup prendre. Me prendre déjà. Me prendre déjà dans l'esprit. C'est ça que les convoitises, c'est l'aime convoiter me péché. Mais l'aime tenter me pas péché. Là, il dit, quiconque regarde une femme avec appétit, si nous ne pouvons pas dans cette mesdames, il y a là, bon, c'est des mecs qui marché tout tourné dans la rue, corps exposé. Tentateur apparaît, regard a toujours tombé. Et puis tentateur de mon cher gars fait oui, ou pas péché. Ou qu'à sortir dans la tentation pour dire oui, gars fait pour le monde, pas lui, il y a un monde, mais même moi, c'est serviteur bon Dieu, regarde de fixer, je me sortir dans la tentation. Je demande bon Dieu, force pour me toujours surmonter tentation, même pas péché. Mais si je suis comme je commence à garder, flirter, commence à dire, ah, puis c'est gain, oui là. Non. Même si je ne pas coucher, fils ça. Je couche avec la que je suis d'accord avec la tentation déjà. Puis la convoitise, en fait, le péché. Le péché, une fois consommé, produit la mort. Bref, là, je vous dis, à nous arrêter avec ça de reconnaître. Nous voyons que Jésus-Christ, en résumé, venait l'anéantir la loi par sa chair, mais il pas quitter nous sans loi. Il est le principal. Dans la loi et les prophètes, il quittait à partir de Jean-Baptiste, anéanti, mais Jésus-Christ,
pas sa chair à la croix, il rend ça possible. Et le fait que le rend possible, mais est-ce qu'il y a l'équité nous pour nous faire ça nous voulons? Non. Il n'y a pas de principe qui est en dit. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne tueras point. Israël, tuer des nations, des peuples. Dans la bataille toute journée. David, le deuxième mois, mais tellement bien sans Dieu dit, m'pas plutôt consultant pour mon guet trop puissant. Pourtant, tu ne tueras point la main. Il dit, moi je vous dis, quiconque se met en colère. Ouais, premier principe, pas nous en chrétien, nous allons mettre en colère. Mais premier principe, non, si nous regardons le premier commandement, pas nous. Ouais, nous pas de mettre en colère. C'est pas tu ne tueras point. Et deuxième, nous dit, vous avez appris, le verset 27, Matthieu 5, tu ne commets point d'adultère. Nous avons un pile homme de Dieu qui tu ne commets point d'adultère dans mes. Il y a 1000 femmes. Il y a 2 femmes. Il y a plusieurs femmes. Et puis il y a un tu ne tueras point d'adultère. David a couché madame malgré qu'il y a plusieurs femmes. Dieu dit David, sous tes mandats, nous sommes d'abord. Il dit, il y a un monde qui n'est pas marié. Mais depuis que nous marié, on le prend, on convoite. Parce que le principe dans la loi et sur le judaïsme qui dit, ou pas de convoiter et mari ou bien madame, et madame prochain, ou pas de convoiter madame prochain. Voilà. Ça veut dire, ou quand madame accumulé, ça pour qu'on marie, accumulé, additionné, mais il faut le pas marier. Ouais, ça veut dire que, en campé, je dis, nous comptons pour la caillou, et dans le rubrique soit qu'on est, et espérant que bon Dieu a fait grâce la provision. Nous continuons à voir, que bon Dieu bénisse.